Des âmes sauvées en présentiel comme en ligne, des rétrogrades qui retournent au Seigneur, des prières sincères en réponse aux messages donnés, des résolutions capitales prises, des âmes délivrées du joug des démons et des esprits méchants, de nombreuses guérisons accomplies, autant de signes et de faits qui témoignent de l'impact remarquable de la 17e Convention nationale du Togo, Lomé 2025, tenue du 28 au 30 novembre 2025. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ étant le thème traité par le pasteur Boniface Meunier, orateur principal de cette rencontre de 3 jours, qui à partir des Saintes Écritures a indiqué clairement, avec des révélations et le développement de quelques points de doctrine, l'héritage réservé aux enfants de Dieu sur la terre et dans l'espérance à venir. Autant de vérités qui n'ont pas laissé indifférents les saints. Et cela se traduisait par des prières spontanées durant l'enseignement. Pour mon frère, pour chacun d'entre nous, que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as élus, Seigneur, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant toi. Nous le sommes. Nous croyons, Seigneur, à ce que tu as fait de nous. Et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Seigneur, de nous avoir bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci beaucoup. Oh, ce n'est pas normal que quelqu'un se dise chrétien et qu'il tombe, il se relève. Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ que cette puissance, oh Dieu de gloire, qui est dans ton appel, oh comme tu viens de nous passer ce mot, l'appel de Christ est un appel puissentiel. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette puissance, oh Dieu de gloire, agisse puissamment en nous, Dieu de gloire, Père. Même si tous manifestaient le désir de prier, le temps n'aurait pas permis que cette bonne volonté soit exprimée. Certains au micro de la RTVC ont saisi l'occasion d'exprimer leur joie pour la lumière apportée dans leur esprit à travers ces vérités bibliques. Vraiment que le pasteur Boniface Meunier a commencé hier m'a beaucoup ouvert les yeux. Il a parlé spécialement sur le fait que Dieu se cache à ceux qui vivent dans le péché et il s'enveloppe de nuages pour ne même pas entendre ce qu'ils leur disent. Donc le Seigneur m'a particulièrement rencontré sur le fait que je dois travailler sur ma vie de péché. S'il y a des péchés dans ma vie, je dois traiter ça d'abord afin que le Seigneur puisse m'entendre, m'écouter et m'exaucer. Donc je bénis le Seigneur aujourd'hui sur l'extension du plan de rédemption que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Par le passé, je misais surtout sur le salut et le pardon des péchés, mais aujourd'hui mes yeux sont ouverts pour voir que ce n'est pas seulement le pardon des péchés, ce n'est pas seulement le salut, mais nos bénédictions, nos richesses que le diable même avait volées, le Seigneur Jésus-Christ les a arrachées de la main de Satan et nous les a redonnées. Je donne gloire au Seigneur qui a amené cette 17e convention à l'existence. Et au premier abord, le Seigneur a commencé par nous délivrer de nous-mêmes, de nos péchés, de l'ignorance, qui fait que nous n'arrivons pas à entrer dans les bénédictions, dans les promesses de Dieu. Et d'hier à aujourd'hui, je confesse que le Seigneur m'a béni par le message, la délivrance qui s'opère au travers du message même, avant même la délivrance physique. Donc je bénis le Seigneur dans l'ensemble pour cette 17e convention qui nous délivre de l'ignorance et qui nous amène à découvrir ce que nous sommes, ce que dit de nous. Gloire. Les attentes sont comblées parce que l'un de Dieu a fait le développement sur la révélation de Jésus-Christ, la révélation que le chrétien doit avoir afin de savoir comment orienter sa vie de prière. Et je peux vous avouer que après ce développement, avec la grâce de l'Esprit de Dieu, je suis comblé. Particulièrement moi, j'ai été très touché parce que depuis hier, quand l'homme de Dieu est en train de rendre ministère sur le point important pour le salut, qu'est la repentance. Donc sans la repentance,
vraiment il n'y a pas la marche avec Dieu. Donc, c'était le point central avec lequel la convention a démarré hier. Mais aujourd'hui, vraiment que le second jour, les choses ont changé d'ampleur. Vraiment, Dieu est allé nous parler sur la révélation. Et nous voyons que la révélation, c'est une nécessité. Quelqu'un qui marche avec Dieu, sans révélation, vraiment ne peut pas faire une marche appropriée. Cette convention a été une convention bénie. La convention de cette année a été très spéciale pour moi. C'était plein de révélations. J'ai souvent écouté le pasteur Meunier enseigner. Mais cette fois-ci, pour moi personnellement, les voiles se déchiraient. Quand même il parlait de l'œuvre rédemptrice de Christ. Donc il a martelé sur le fait que Dieu a fait de Jésus notre frère, afin que nous ayons un lien de parenté comme cela se faisait dans l'Ancien Testament pour notre rachat. Donc cela m'a vraiment ouvert l'esprit. Donc cela m'a fait comprendre que c'est à juste titre que le sang de Jésus m'a libéré. L'autre chose, c'est que ce n'est pas seulement la libération de mon âme, mais aussi de tout ce que Dieu m'a donné. Pour dire vrai, je pars très ragaillardi, libéré, délivré, et pour aller accomplir de grandes choses dans l'autorité de Christ. Dieu ne s'est pas seulement adressé aux saints, son amour pour les perdus s'est aussi manifesté à cette convention et en réponse au message du pasteur Meunier, ils étaient plus de 102 à faire la véritable rencontre avec Jésus. Lomé 2025, c'est aussi la convention où le diable est tombé du ciel comme un éclair. Établissant un lien entre l'abandon du péché et la chute du diable, le pasteur Meunier a, à travers sa prédication, emmené plusieurs à se repentir de leurs péchés. On pouvait observer des repentances entre conjoints, entre des frères et sœurs, tout ceci non pas à la fin de la convention, mais pendant la session d'enseignement. Résultat, durant le combat spirituel engagé par le pasteur Meunier pour clôturer la convention, plusieurs esprits et démons ont été délogés des vies qu'ils tenaient captifs. Va-t'en! 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 Va! Va! Dogo! Va! Dogo! Va! Dogo! Va! Dogo! Va! Dogo! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Esprit des eaux! Esprit des eaux! Esprit de montagne! Esprit de montagne! Esprit de forêt! Partez! Esprit de mort! Sors et va-t'en! Esprit de mort! Sors et va-t'en! Sors et va-t'en! Sors et va-t'en! Sors! Au nom de Jésus! Et va en ton lieu! Va en ton lieu! On entendait des cris de partout. C'était une véritable débâcle dans le camp de Satan, au point où l'équipe chargée de la délivrance, dépassée par l'ampleur des manifestations, a dû être renforcée par des missionnaires et des anciens. Le salut total en Jésus n'a pas seulement été un enseignement à cette convention, il s'est aussi pleinement manifesté dans les vies. Les nombreux témoignages de guérison et de délivrance à l'issue du combat spirituel en sont la preuve vivante. Quand on priait, quand on nous avait demandé de mettre nos mains sur la tête, je ressentais que ma tête pesait tellement. Et tout d'un coup, il y a eu une fraîcheur qui est descendue. Donc actuellement, je ne ressens plus de douleur. Je veux également dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré d'un esprit de serpent. Parce que j'ai l'habitude de voir ce serpent dans mes rêves. Et je fais souvent les songes que un serpent me suit. Et ces derniers jours, je rêve souvent d'un esprit de mort.
Et j'avais peur que j'allais mourir. Parce que ma soeur était décédée juste le mois passé. Et la chose me paraissait comme si j'allais aussi mourir dans ce mois. Et j'avais commencé à prier contre les esprits de mort. Et pendant qu'on priait, je sentais quelque chose me tirer. Et on m'avait amené derrière. Et là-bas, le Seigneur m'a délivré. Et effectivement, on avait planifié ma mort. Mais je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Le Seigneur m'a délivré. Et il m'a délivré de cet esprit de serpent qui obstruait mes voies et rien ne marchait. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. J'avais des douleurs dans mon corps, j'étais un peu comme paralysée, je n'arrivais pas à plier mes doigts et aussi je ne pouvais pas remuer mon dos comme je fais là. Mais le Seigneur, tout à l'heure pendant qu'on priait, j'avais dit dans mon cœur que je vais juste toucher le pied de l'apôtre. Et si je touchais seulement ses pieds, je suis convaincue que je serais guérie. Et effectivement, quand il passait, je me suis efforcée, j'ai touché son pied et j'ai reçu la guérison. Maintenant, je peux danser, je peux faire tous les mouvements. J'aimerais bien que cette église arrive chez moi au Ghana. Amen. Oh, je suis guérie. Dieu m'a guérie. Dieu m'a guérie. Je suis la sœur Poblé. Maman, je viens de Palimé. Ce bras me fait mal. Et je n'arrivais pas à soulever le bras. Mais pendant que papa priait, j'ai pu soulever mon bras. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Amen. Amen. Acclamation. Suivant. Alléluia. Amen. Moi, je m'appelle Paul. Paul. Je viens de Blita. Blita. Ça fait depuis l'année passée 2024. Ça tendait vers la fin de 2024. J'ai rêvé que certains m'ont tapé. Ils ont déchiré tout mon corps. Et ma tête était sur un arbre. Et jusqu'alors, c'est-à-dire quand on a commencé, je sentais le mal sous mon cou. Depuis l'année 2024. Quand le frère Meunier a dit que chacun n'a qu'à poser la main là où ça lui fait mal. J'ai pris mes deux mains pour poser sur mon cou. Et lorsqu'il a dit que chacun n'a qu'à faire les mouvements qu'il ne faisait pas, j'ai commencé à faire les mouvements. Ma tête tourne bien. Maintenant, Jésus-Christ. Délivré authentiquement. Je remercie Seigneur Jésus pour ça. Et même ceux qui suivaient la convention en ligne ont été aussi visités par la présence de Dieu. C'est ce que nous rapporte le frère Tachani, responsable de la RTVC Togo. À la convention, particulièrement le dimanche, et nous avons diffusé en ligne. Et ce dimanche, il y avait la prière intense. Et pendant que le pasteur Meunier conduisait le peuple à prier intensément, c'est en cela que j'ai reçu un appel. Et c'est tout d'abord un monsieur qui est situé à 400 km à l'intérieur, particulièrement dans la ville de Kara. Il m'a appelé pendant que le pasteur Meunier était en train de prêcher. Et il me disait ceci. Il disait que pendant qu'il a ouvert la télé, il n'y avait pas de son. Et à un moment précis,
il voit que la télé commence par parler. Et pendant que la télé parle, le pasteur Meunier était en train de parler de sa vie. Il était étonné. Et c'est ce qui l'a poussé à appeler. Et il y a une autre dame qui est à Lomé particulièrement, qui a aussi suivi. Et pendant qu'elle suivait, elle a vu qu'elle traversait ce qui était en train d'être enseigné. Et je lui ai demandé de venir sur champ, au lieu. Il sonnait déjà midi. Et elle s'est précipitée, elle est venue. Et quand elle venait, elle marchait avec une canne. Et rapidement, je l'ai confiée à certains frères qui l'ont rendu ministère. Et c'est là, elle disait qu'elle avait des douleurs à son genou depuis 14 ans. Et après qu'on a prié pour elle, on l'a conduit dans la repentance et les frères ont prié pour elle. Elle a senti qu'elle a été libérée. Et elle a demandé qu'elle va jeter la canne. Elle qui marchait avec la canne s'est déplacée du lieu où on l'a conduit dans la repentance sans la canne pour venir rejoindre le peuple pendant qu'on priait. Elle est restée jusqu'à la fin et elle a demandé qu'on vienne continuer le travail avec elle. Donc nous bénissons le Seigneur pour son impact. Certains ont été guéris en ligne et ils nous ont envoyé par après les témoignages de ce que Dieu les a guéris. Donc nous bénissons le Seigneur. Que la grâce et la gloire de Dieu t'accompagnent. La 17e convention du Togo, telle une pluie bienfaisante sur des cœurs assoiffés, a produit des transformations qui vont bien au-delà des mots et dont le parfum continuera de se répandre longtemps sur les seins de la CMCI Togo, dirigée par le pasteur Pidabi, et même au-delà.